Déjà, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire. En fait, j'ai 2 gros axes de choses que j'aimerais bien faire par la suite. Déjà, j'aimerais bien organiser, comme c'était le cas au 19e siècle avec le Café de la Régence, parce que j'aime bien m'inspirer de ce qui s'est fait dans le passé et de voir comment ça peut être remis au goût du jour. Moi, je trouverais ça ouf d'avoir des matchs en mode sub-battle ou simili sub-battle entre villes. Je sais pas comment on fera ça, là, on fera ça en mode sub-battle au début pour lancer le truc, mais faire des gars dans un bar e-sport, j'en sais rien, moi, même à Cannes, tu vois. Nous, on se met au live à Cannes, et puis t'as des gars qui se retrouvent dans un bar e-sport à Bordeaux, et on se met sur la gueule, quoi. Et on se met sur la gueule. Un genre d'interville des échecs, un genre d'interclub des échecs, mais où en fait, on fait plus 4 heures de bagnole pour aller jouer une partie où ça dure des plombes, d'essayer de remettre en fait le jeu au centre, en fait. C'est-à-dire de refaire des événements qui font kiffer et de refaire les échecs à l'ancienne, en fait. C'est-à-dire que moi, je veux vraiment revenir aux vraies traditions de ce qui se faisait au 19e siècle. D'ailleurs, l'ouverture française, d'où ça vient? L'ouverture française, ça vient d'un match Londres contre Paris, avec Londres qui joue E4 et Paris qui joue E6. C'était nouveau, on a appelé ça l'ouverture française. L'ouverture écossaise, ça vient d'un match de l'équipe d'Édimbourg, qui avait joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4 contre Londres, je crois. Et donc, ils se sont dit, ah putain, l'écossaise, Édimbourg, on va appeler ça l'écossaise. Et donc, en fait, moi, je voudrais revenir, en fait, à ce délire-là grâce à Internet, dans ce qu'on aimait, dans les échecs qu'on aimait, les échecs romantiques, les échecs qui nous faisaient tous kiffer, et de revenir dans l'histoire et de se dire, mais en fait, ces délires-là, on peut les adapter à aujourd'hui. Les gens adorent faire des matchs les uns contre les autres. Et ben on va faire un genre d'interville des échecs où on va se mettre, on prend 6 mecs contre 6 mecs et on se met sur la gueule. Et ça c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je sais pas si je vais réussir à le mettre en place, mais ça peut être tellement au-dessus en fait. On peut apporter quelque chose aux échecs en faisant ça. Donc, au début, on pourrait commencer avec les streamers, faire un match France-Suède justement contre de nouveau Anna. Mais que cette fois-ci, Anna, elle soit dans son chess club à Stockholm, que nous, on soit dans notre truc à Paris, qu'on envoie les joueurs IRL jouer sur un ordinateur, on sait que ça triche pas, et on se met sur la gueule. Donc on pourrait faire des matchs Cannes-New York, Paris-New York du coup, et peut-être faire après des genres de championnats de France, un truc complètement hybride, qui s'affranchit des fédérations de tout le monde parce que ça nous fait chier, et vraiment rentrer dans le kiff, quoi. Je pense que ça peut faire un nouveau souffle et un peu sortir des interclubs, des machins qui sont un peu austères et où tu dois passer la journée, faire 4 heures de bagnole, aller-retour pour aller jouer une partie en longue. Là, t'es vraiment sur un truc où tu te fais kiffer, tu passes ta soirée, tu rencontres des mecs, tu bois des binous ensemble, machin et tout. Je sais pas, on remet l'humain au centre des échecs, on remet le kiff au centre des échecs en fait. Donc ça, c'est première idée. Deuxième idée, j'annonce directement, les gens de club vont me détester. Mais j'aurais envie, et ça va à mon avis partir très très vite si j'en ai les moyens, des tournois d'échecs en LAN. Ça va vous paraître bizarre, on se retrouve, on va prendre l'exemple de Paris, on se retrouve sur Paris, on fait un tournoi en 15+10, en LAN, au même endroit. Alors, pourquoi l'idée? Parce que ça paraît bizarre. Pourquoi on va jouer en LAN et on va pas jouer sur un échiquier? Tu te mets à 50 par exemple dans une salle, ou 60 sur Paris, tu joues un tournoi en LAN avec 9 personnes en 15+10, par exemple, ou en 10+5. Déjà, le tournoi est beaucoup plus rapide que si on le joue sur échiquier réel parce que les appareillements sont faits automatiquement et le tournoi peut être terminé en 3 heures en faisant 9 rondes réellement. 3 heures, 3 heures et demie max, alors que si on jouait la même chose sur échiquier, ça prendrait toute la journée. Donc déjà, on compresse le temps et on va plus vite. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut arriver à 17h, 20h on a fini, et après on se fait... ça densifie le tournoi et après on se fait pareil, apéro avec les mecs qui jouaient, machin, on rigole et tout. Première chose, ça condense le tournoi, c'est plus rapide, donc on a plus le temps et on peut aller boire des coups. Deuxième chose, ça c'est un délire où on prend qu'une ville. Ça permet de jouer des tournois sur Internet avec des gens de partout, là on va rester en franco-français, mais des gens d'autres villes. Ça veut dire que demain, on peut se faire un tournoi arbitré sur Internet où il n'y a pas de triche, pas loin de chez nous, puisque si t'es à Paris, tu vas à Paris, si t'es à Strasbourg, tu joues à Strasbourg, si t'es à Nice, tu joues à Nice, si t'es à Bordeaux, tu joues à Bordeaux, avec des gens de la France entière. Donc ça veut dire que demain, si on suit bien le truc, on va pouvoir se retrouver avec des tournois où on a 400, 500 joueurs qui jouent ensemble sur un tournoi qui va durer 3 heures, 3 heures et demie, et avec un arbitrage, bon, des mecs un peu à la confiance au début, avec les gérants du bar, machin, qui voient que tu joues sur ton ordi et que tu triches pas avec Stockfish ouvert.
Et on peut même imaginer à la fin faire une phase finale avec les premiers qui jouent, machin, on colle sur Zoom, tu vois, genre les 4 premiers du tournoi, machin, qui se retrouvent sur un call Zoom à la fin et qui font demi-finale finale, tu vois, pour avoir voilà, tous ceux qui ont perdu et qui sont pas dans les premiers, eux, ça part boire de la binouse juste derrière. Et à la fin, les 4 premiers, eux, ils ont une petite phase finale et leur tournoi, il dure pas 3 heures, il dure 5 heures. Et ça peut permettre encore plus, après, de faire un tournoi complètement international où tu vas avoir des gars, de faire une LAN géante avec des gens qui jouent un peu de toutes les villes et qui se retrouvent à faire un tournoi gigantesque où tu fais un vrai tournoi avec des gens qui sont sur Internet, mais en réalité qui sont dans un endroit cadré et avec 1000 joueurs du monde entier qui jouent ensemble un événement comme ça. Ça n'existe pas. Alors après, je sais que les gens de club vont me détester parce qu'ils vont dire « Ouais, mais on arrête de jouer sur échiquier, etc. » C'est pas vraiment d'arrêter de jouer sur échiquier, puisqu'on va continuer à faire les tournois comme d'habitude sur échiquier. Et l'objectif, c'est pas d'arrêter d'aller jouer en club et d'aller jouer des tournois. L'objectif, c'est d'essayer de proposer de manière très ponctuelle un type de tournoi complètement différent et qui touche une pratique autre des échecs, qui est peut-être plus récréative et plus marrante, tout en permettant aux joueurs professionnels aussi ou aux joueurs un certain niveau d'y participer, parce que tu pourrais très bien avoir un grand maître ou même plusieurs grands maîtres qui viennent dans ta LAN parce qu'il y a un prize pool et parce que le tournoi est 1000 fois plus sécurisé qu'un tournoi internet lambda en fait. Et en plus, on peut le faire éventuellement sponsorisé par une zone de jeu sur Internet. Et donc là, par exemple, en l'occurrence, éventuellement Chesscom, qui pourrait sponsor l'événement et mettre un prix. Et au lieu d'avoir à payer une licence pour participer au tournoi et un droit d'entrée, ce qui va vous revenir pour votre premier tournoi entre 40 et 50 €, ça va vous permettre de faire un tournoi en LAN, de rencontrer des gens en réalité, que le truc dure pas 8 heures, mais qu'il en dure 3, d'avoir le temps de se faire l'apéro après. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas d'enlever les tournois, c'est ça, c'est d'apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle pratique des échecs. Est-ce que c'est 2 projets banger ou pas ?